Bien, donc les images, vous les avez enregistrées dans le dossier. En principe, moi je vais aller vérifier que je les ai bien enregistrées. Voilà. Dans 4-5 images, c'est bon, hein, voilà. Donc elles sont là, les images. Voilà, elles sont là. 1, 2, 3, 4, 5 champignons. Parfait. Alors, on va créer un calque spécial pour les champignons. Enfin, pour où ce que vous avez été chercher. Hein. Si vous avez été chercher autre chose, c'est bon. Peu importe. Donc, nouveau calque dans la palette des calques. Et vous allez le nommer image flottante. Image flottante. Bien. Alors, en effet, peu importe sa place, il y a peu de chances qu'il soit au même endroit que des images qu'on a déjà mises sur le calque image. En tout cas, il doit être, oui, sous numérotation, ce serait bien quand même. Mais numérotation doit être de façon tout au-dessus. Et alors, techniquement, s'il était sous le texte, ça marcherait quand même, ce qu'on voit ici. Mais je vais quand même le mettre au-dessus. Voilà. Ok, Alt, clic dans la case vide, donc tous les autres calques sont verrouillés, et on travaille sur le calque image flottante, il est en surbrillance comme ça sélectionné. Alors, on va aller importer des images sur le côté. Au début du texte, là, à côté de la page 5 par exemple, voilà, c'est pour ça que j'ai zoomé un peu en arrière. Voilà, la zone là sur le côté va me servir. Vous savez que par les préférences table de montage, on peut même agrandir cette zone là, s'il fallait. Alors, fichier importé. Et je vais chercher les champignons avec la touche CTRL du PC ou commande du Mac, ou avec la touche majuscule, je les active. Ok. Oui, je suis en affichage par liste. Date de modification. Ouais, ils sont tous ensemble, c'est facile. Clic, majuscule, clic, ça marcherait. Je vous le redis, l'affichage par liste, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour augmenter la productivité. Ouvrir. Et là, les 5 images sont dans le curseur. Bien. Je vous montre quelque chose ici. D'abord, est-ce que vous êtes en affichage normal pour voir les choses que vous mettez sur le côté des pages? Dans le bas de la palette des outils, oui. Alors, ne le faites pas, je vous montre. J'enfonce la souris, je la bouge, et avec les flèches haut sur le clavier, je détermine le nombre de rangées. Alors, ça ne se voit pas bien ici. Je vais donc ne pas le faire ici. On a un petit problème, c'est que la table de montage est grise là, et on ne voit rien de ce qu'on fait. Alors, attendez un peu. Voilà. J'ai ma table de montage qui est blanche, ça ira mieux. Je vous montrerai après comment on fait pour avoir la table de montage blanche. Donc je recommence l'histoire. Fichier importé. Je sélectionne les 5 images. Je trace. Avec la flèche haut, je crée des rangées. Avec la flèche droite, je crée des colonnes. Est-ce que vous voyez les petits pointillés? Bien. Je lâche le bouton et j'amène les images dans des blocs automatiquement. Donc, là, je viens juste de double-cliquer sur le calque et j'ai demandé une couleur, dans les options de calque, une couleur différente, un peu plus foncée que ce qu'il y avait parce qu'on ne voyait vraiment pas grand-chose. Du coup, je recommence fichier importé. Clic, majuscule, clic, ouvrir. Je trace. Ah, on voit quand même un peu mieux. Voilà, la flèche haut pour créer le nombre de rangées.
j'en ai 3 de rangées. La flèche droite pour créer le nombre de colonnes, j'en ai 3 de colonnes. Je lâche le bouton à souris. Et voilà comment on peut faire une grille d'images au moment de l'importation. Et pour arriver à bien voir ce que vous faites, il faudra que la table de montage sur le côté soit blanche. Et pour faire ça, vous y allez dans le menu Édition Préférences, ou si vous êtes sur Mac, InDesign Préférences, et vous allez dans Interface. Voilà. Donc dans l'interface, non seulement on peut choisir la couleur de toutes les palettes, mais on va garder ceci. Et par contre, vous allez décocher ça, faire correspondre la table de montage au thème de couleur, vous décochez, et c'est comme ça que vous aurez votre table de montage blanche sur le côté. Ok. Donc, je vais recommencer ici, j'importe, je sélectionne les photos, ouvrir, je vois que j'en ai 5 dans le curseur, d'accord ? Alors, on enfonce le bouton de la souris et on le garde enfoncé. On bouge pour faire une zone. On enfonce, toujours avec le bouton de la souris enfoncé, bien sûr, on enfonce la flèche qui va vers le haut. C'est le nombre de rangées. Là, j'en ai fait 3. D'accord ? Et puis, la flèche qui va vers la droite, j'enfonce une fois, 2 fois la flèche qui va vers la droite, c'est le nombre de colonnes. Je lâche le bouton de la souris, et voilà, les images arrivent. Et je peux même vous dire, mais on ne va pas le faire ici, qu'il y a d'autres touches qu'on peut enfoncer également pour gérer les gouttières, et on peut même obtenir 0 espacement de gouttières. Mais ça, je ne vais pas vous l'expliquer parce que c'est vraiment une gymnastique des doigts assez monstrueuse, mais c'est tout à fait faisable, mais ça ne servirait à rien que je vous l'explique, parce que le but, c'est juste de montrer qu'on peut amener plusieurs images en même temps, d'un coup, et pas l'une après l'autre. Voilà. Et ne faites rien après, parce que sinon vous allez faire des gaffes.